une personne sur les réseaux sociaux explique sa stratégie de vivre ensemble et comment les Français de souche sont ses esclaves et que il finance son RSA, sa CAF, ses aides sociales et plein de choses. Une autre personne explique qu'il faut faire des enfants et surtout ne pas jamais aller travailler parce que les aides sont là pour ça en France. La CAF tombe dessus sur une des personnes, c'est assez rigolo, il fait une vidéo réponse à tout ça et on va faire un petit peu le tour de tous ces gens. Attention, please. Sans chichi, sans chacha, on rentre dans le vif du sujet. 1 minute 39 de vivre ensemble. Écoutons sa stratégie, vous allez voir, c'est très intéressant. Non mais les gars, je vais vous expliquer. Moi, je m'appelle ALP, je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui, tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 € tous les mois. Et j'ai 300 € de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 €. Mon loyer coûte 500 €. J'ai des APL de 350 €. Donc en gros, je paye le loyer à 150 €. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 €. Et la mission locale en... On va pas se mentir, hein. Voilà ce que défend la LFI, l'extrême gauche, l'ultra gauche. Voilà ce que défend. C'est ce système-là qu'ils défendent. Et pour eux, ils trouvent ça normal. C'est quand même balèze. Plus me paye encore mes transports, mes passes Navigo sur Paris, 84 € tous les mois. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistants sociaux qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là, vous avez le seum. Oui, prenez le seum. Vous travaillez, vous payez les impôts pour moi. Pour qu'on me paye. Et je demande à tous les Français de bosser encore plus. Bosser plus parce que plus vous bossez, plus vous payez les impôts. Et ça, c'est vrai. Plus on bosse et plus on se fait tailler un short par les impôts. Merci à l'État français, également, le même genre. On va l'écouter, ça dure 2 minutes, mais c'est très intéressant les stratégies qu'ils mettent en place. Que manger l'argent de l'État français, c'est lui qui nous donne. Les gens se comportent comme si on part là-bas, on part voler l'argent et on rentre chez nous. C'est l'État français qui nous donne cet argent et on compte bien le manger et s'engraisser. Et ce n'est pas pour autant qu'on va rentrer dans notre pays. Les gens qui disent que rentre dans ton pays, rentre en pirogue et tout. Je vous ai dit que vous voulez rentrer. Vous me proposez d'aller travailler. Est-ce que moi je vous ai dit que je vais aller travailler? Je ne vais pas aller travailler. La France me permet de vivre grâce à ces aides. Il y a plein de Français qui sont en train de quitter la France pour aller vivre dans les Philippines, en Turquie. Bref, la plupart des Français sont en train de quitter leur pays parce que la vie est dure. Si tu vis en France et que tu décides d'aller travailler, c'est mort pour toi, mes chéris, n'allez pas travailler. Ne travaillez pas. Les seules personnes qui arrivent à s'en sortir en France, ce sont les gens qui vivent grâce aux aides de l'État, les gens comme nous, les gens qui font beaucoup d'enfants là, pour avoir les aides de l'État, et les ultra riches. Si tu te lèves tous les matins pour aller travailler, c'est fini pour toi. Tu ne seras qu'un aigri, frustré, plus. Et tu vas le faire ressentir avec les gens que tu travailles. Je ne sais même pas comment dire. Donc, évitez d'aller travailler. Si vous voulez vivre en France et être heureux, ne pas être aigri, ne pas être raciste ou frustré, n'allez pas travailler. Restez à la maison. Faites vos enfants. Si vous pouvez même vous convertir à une religion où vous volez, vous vivez avec les allocs, vous allez voir que tout va bien se passer pour vous. Mais si tu décides d'aller travailler, tu vas être une frustrée. Ça ne sert à rien de travailler en France. Quand tu travailles, tu misères encore plus que les gens qui travaillent eux-mêmes. Bon, je ne sais même pas comment dire. N'allez pas travailler. Si vous voulez vivre, profiter vraiment de votre bien. N'allez pas travailler. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris, non? N'allez pas travailler. Restez à la maison. C'est des strates et le truc, c'est que ça marche. Clairement, ça marche. On est beaucoup moins emmerdé à rester à la maison, à rien foutre et à être aidé par les aides sociales
que d'aller travailler, de se flinguer sa vie, de payer ses impôts, ses taxes, de faire tourner la société au final. Hein. Pour ces gens-là. Incroyable. Eric Ténier qui a partagé « Je veux venir en France. En France, il y a l'aide sociale, je le sais, car on en parle partout à la télévision au Burkina. » En France? Pourquoi en France? Parce que là, en France, c'est un pays de rêve depuis longtemps. Et parce que là, moi, je pratique le football et je sais en football, matière de football aussi. Quand tu es en France, tu as 85% de sens. Donc, c'est mon rêve d'aller rester en France. D'accord. Et c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale, plus que dans tous les pays européens. Donc pour les aides sociales aussi? Bien sûr, ouais. Et ça, tout le monde est au courant en Côte d'Ivoire qu'il y a des aides sociales en France? Ah bon, là, moi, je dois dire, moi, je suis aussi au courant depuis longtemps parce que je suis les journaux et les médias partout. D'accord. Ouais. Et t'as de la famille en France aussi? Ah ouais, de la famille en France. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent que ouais, la France c'est un pays qui est très très bon. Donc tout ça là me donne le courage d'aller en France. En gros, en ces périodes de Noël, la France, bah, c'est un peu Noël tous les jours quoi pour eux. L'allocation familiale est tombée sur, cette première personne. Elle dit « Nos services ont été alertés par cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux. L'individu a été identifié et des contrôles sont en cours. La première investigation soulève des doutes sur ses affirmations. En cas de fraude avérée, une plainte sera déposée à son encontre. » Elle rajoute normalement autre chose. « Soyez certains que nous veillons sur les réseaux sociaux afin de protéger de ces fake news et de repérer toute incitation à la fraude. » Or, c'est faux. Il y a beaucoup d'agents des allocs qui sont là pour vous aider à magouiller le système pour avoir le maximum d'aide, pour pas avoir de retour à l'emploi. Et je le sais. Pour la petite histoire, c'était en 2016. Comment ça fait longtemps? 2015 peut-être. Bref, 2015 je crois. J'ai eu un plan social. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne, mais je me rappelle plus. 2015 ou 2016 J'ai eu un plan social. Enfin, un plan social. Un plan de sauvegarde de l'emploi. Un plan de sauvegarde de l'emploi et je me suis retrouvé du coup au chômage. Et le premier truc que m'a dit le conseiller, c'est écoutez, avec la carrière que vous avez eue, si vous vous arrangez bien, vous pouvez rester 18 mois sans travailler, on vous fait 2-3 propositions, vous n'êtes pas vraiment obligé de les accepter en fonction de votre position. Et vous pouvez avoir plusieurs aides un peu à gauche, à droite, et vous serez plutôt tranquille. Bon, grosso modo, je vous paraphrase, hein, mais grosso modo, on a eu une réunion d'1 heure avec d'autres gens qui nous expliquaient comment rester le maximum au chômage. Mais j'ai dit, mais moi, je veux pas rester au chômage, moi, je veux bosser. Et du coup, un mois après, bah, j'ai signé pour une formation pour être administrateur système et réseau. C'est comme ça que je suis devenu administrateur système et réseau. J'ai fait une formation qui a duré 6 mois, équivalent Bac+2. J'ai passé mon diplôme d'administrateur système et réseau en 6 mois. Et je suis devenu informaticien, administrateur système et réseau. Voilà. Mais si je les avais écoutés, je me serais tourné les pouces pendant 2 ans au chômage, aux allocs et tout le bazar. Donc oui, c'est bien les allocs qui disent ça, mais c'est pas la réalité. C'est vraiment pas la réalité. Et de l'autre côté, évidemment, il y a l'autre côté. Il y a aussi tous les agents qui essayent de dégager au maximum les personnes pour faire tomber virtuellement les statistiques du chômage. Et ils radient énormément de personnes. Donc il y a de tout en fait dans ce bordel. Et là, incroyable, il a fait une vidéo largement diffusée où il se vantait de profiter des aides sociales en se moquant des Français qui travaillent. Maintenant, vu qu'il s'est pris une enquête de la CAF, il chouine en disant que c'était pour narguer les Français. Il continue ainsi à avouer sa haine de la France et son mépris des Français, mais au moins, il aurait appris que nous ne nous laissons pas faire quand nous sommes provoqués. Que j'ai, mais sauf que la vidéo est allée bien plus loin que j'imaginais. C'est parti à la CAF, c'est parti bien loin. Aujourd'hui, ça fait les millions de vues. Si j'avais su que cette vidéo pouvait aller aussi loin, je le faisais pas. Je ne faisais pas ce genre de vidéo. Je l'ai fait pour narguer les Français. Donc quand j'ai fait cette vidéo... Pourquoi pour narguer les Français? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Français? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Français? Qu'est-ce que t'as fait la France au bout d'un moment? T'as donné un toit, une éducation, une langue, un système économique, de la sécurité sociale, des aides dans tous les sens, une infrastructure incroyable. Vous êtes des gamins pourri gâtés avec une cuillère en argent dans la bouche et vous narguez ceux qui vous nourrissent. Et vous les détestez, ceux qui vous aident. C'est incroyable.
Incroyable. Exemple, hein. Elle est belle la France. Les Arabes, ils étaient pas mal. Attends. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Passeport rouge. Ah oui, voilà, quelque part. Hein. Attention, la France, vas-y, redis. La France, ouais, c'est bien. Voilà, super les gars. C'est bien, vous faites une belle pub. C'est bien les gars. Magnifique, hein. Et le danger, c'est l'extrême droite. Oh là là. Le danger, c'est ceux qui collent des affiches pour Thomas. Oh là là. Le danger pour tout le système français, c'est ça. Et je parle du système, enfin, je parle pas seulement de la justice, de tout le système français. C'est ça. Et que le gouvernement ne fasse rien, c'est hallucinant. Que la gauche explique « Ouais, mais c'est normal, faut les comprendre, ils sont stigmatisés, mon cul, oui !» On est tous passés par des trucs complètement compliqués, que ce soit dans des cités HLM à gauche à droite ou des choses. Alors évidemment, ça, ce sont un petit pourcentage, enfin un assez gros pourcentage au final maintenant. Quand ils pensent, ça ne fait que grossir ce pourcentage. Et au lieu de le combattre, la LFI, la NUPES, les woke, les progressistes défendent ce système. Ils se font pisser dessus. À croire qu'ils aiment les Golden Shower. C'est un truc de dingue. Exemple, hein, qui est un peu séparé, mais il dit ceci. Quel mérite a-t-on d'être français? Quel mérite un Français a-t-il d'être né en France de parents français? Quel mérite a-t-on? Aucun. On n'a aucun mérite. C'est par le pur hasard, la pure chance, ou que sais-je encore, de naître en France, d'être français, de vivre dans un pays qui est peut-être moins difficile que d'autres. On n'a aucun mérite à ça. Et je dirais même qu'un étranger qui vient en France pour essayer d'avoir une vie meilleure, qui se bat pour essayer de construire une vie pour lui-même qui soit digne, a plus de mérite en tout cas que moi. Moi, je trouve qu'il a plus de mérite que moi d'être français. Et en aucun cas, je considère que moi, être français par pur hasard, me donne plus de droits qu'un étranger qui vit en France. Ok, on va faire pareil. Va en Israël et demande, vous avez quel mérite à être là? Vous pouvez pas dégager un bout d'un moment? Va au Japon. Va au Japon. Tu dis, ouais, je veux la carte d'identité japonaise. De toute façon, t'es japonais, ok, mais t'as quel mérite à être là? T'as quel mérite? Je suis autant japonais que toi. Donc maintenant, la préférence nationale, comme ça, au Japon, allez, à boule le fric. Et à boule les aides. Ça marchera jamais. Ça marche dans aucun pays du monde, à part en France. C'est quand même balèze. Je ne comprends même pas comment on peut avoir ce genre de déduction. Ce tweet existe. Quelqu'un qui dit « J'aime trop quand les racistes sortent des stats ethniques alors que c'est interdit en France de faire des stats ethniques parce que justement, ils savent que si ça arrive, on aura des données très claires du racisme systémique. » Deuxième tweet. Du coup, c'est des stats inventées de leur cul concrètement, et c'est toujours drôle à voir, vivre dans l'ignorance, ça doit être lourd et fatigant aussi de s'inventer des problèmes, j'imagine. On va pas rajouter plus, le tweet se suffit à lui-même. Exemple. Quelqu'un qui dit « La loi immigration de l'extrême droite, votée mardi en France, est symboliquement grave comme la remise en cause du droit du sol en vigueur depuis 5 siècles. La déchéance de nationalité pour des gens nés français ou le refus du soin ou d'aide au logement pour des familles. » Deuxième tweet de la même personne. « L'heure est à l'union, fait la force du Congo. Seule l'unité nous débarrassera de ces étrangers qui occupent notre pays depuis 97. » Bah oui, hein, évidemment. Alors, je vous prends 30 secondes, mais il y a un tweet que j'aime beaucoup. Je vais essayer de le retrouver. Je crois que c'est celui-là. Ah oui, il y avait celui-là déjà qui était rigolo. Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et il disait aussi, je compte... Bah non, c'est ça. Ah merde, je l'ai pas l'autre. Ah dommage, je l'ai pas l'autre truc. J'ai pas l'autre tweet où il dit... que le Mali appartient aux Maliens. Dégagez les Français. Imagine, il aurait dit la France appartient aux Français. Si je tape Mali Mélenchon, je devrais tomber dessus assez rapidement, mine de rien.
Le Mali appartient aux Maliens, le Niger aux Nigériens, le Burkina Faso aux Burkinabés. Wouh! Incroyable! Incroyable politique mélanchoniste. Mais ça s'applique que pour ces pays-là. Pour la France, que la France appartient aux Français, non. tu te demandes comment il peut faire des divisions par zéro constamment et ne pas imploser à lui-même dans sa tête. Tu sais, tu regardes le fond, tu regardes dans ses yeux, tu vois le fond de son crâne au bout d'un moment. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Je vais me garder cet extrait pour plus tard. Ah ouais, on en est là. Iran, des prisonnières vierges violées avant d'être exécutées pour les empêcher d'aller au paradis. On en est là. Avec près d'1 million d'OQTF, ils sont partout dans toutes les strates de la société. Métier en tension, des transporteurs d'Amazon volaient des consoles PlayStation 5 à Vélizy-Villacoublay. Les 2 migrants clandestins originaires de Tunisie étaient sous le coup d'une OQTF. À quel moment tu peux embaucher des clandestins? Des clandestins sous OQTF en deuxième effet qui se coule. À quel moment c'est possible? On est la risée à l'échelle mondiale. Mondiale. Quelqu'un qui dit « C'est tout ce à quoi je pense quand je pense à la France. Leur culture a été pratiquement effacée. Même la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne ne sont pas tombés aussi loin. Qu'est devenue la culture française? Voilà ce qu'est devenue la culture française. Voilà ce que défend la LFI, la NUPES, ce que défendent les juges et les avocats qui défendent ce système. Et que quand tu montres ça, on te traite de facho, de raciste, le CSA, l'ARCOM est saisi parce que tu n'as pas le droit de dire la vérité. Comme le dit Thaïs, c'est incroyable. L'assimilation est en cours. Hein. Je suis à la pharmacie et des musulmans se souhaitent mutuellement des bonnes fêtes. On mérite notre humiliation. Aujourd'hui, dans le sermon de l'imam, il disait que si certains veulent fêter le 24, qu'ils n'aillent pas en boîte. Incroyable. Nous en sommes arrivés à ce point. Ils ne comprennent pas que des musulmans souhaitent des bonnes fêtes. J'ai assisté à une scène similaire aujourd'hui. C'est désolant, mais nous n'avons rien à voir avec eux et ils n'ont rien à voir avec nous. Il ne faut pas remettre la faute sur les musulmans dans l'absolu. Les musulmans sont dans cet état tout simplement car la société les produit de cette manière. Lorsqu'un état musulman sera de retour, alors à ce moment-là, les mentalités pareilles changeront. À nous d'œuvrer pour. Ils œuvrent pour le retour d'un état musulman en France. Et ils s'arrêteront qu'à ce moment-là. À quel moment la gauche peut défendre ça? Je vous rappelle que la gauche, normalement, historiquement, c'est anti-religion. Ils devraient juste les envoyer chier. La gauche d'aujourd'hui, l'ultra-gauche progressiste d'aujourd'hui, n'a plus aucune valeur de gauche. C'est juste une gauche socialiste et nationale. À croire que l'histoire boucle sur elle-même non-stop. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Joyeuses fêtes de fin d'année, joyeuses fêtes de Noël, et à bientôt pour d'autres aventures.